Bonjour à tous et à toutes, bonjour messieurs, dames, bonjour chers élèves. Je vous ai demandé sur École Directe de bien vouloir, parents et élèves, regarder cette vidéo pilote. Donc merci d'être effectivement à l'écoute et d'être attentif, de façon à ce que tout le monde, parents, enfin les élèves et leurs parents, sachent comment nous allons procéder pour l'enseignement à distance de l'anglais. Pour les élèves de 4e C, de 4e D et de 6e B, C et D de l'institution Saint-François à la Côte-Saint-André. Donc, pour les élèves de Monsieur Marais, je précise, si des gens extérieurs à l'établissement tombaient par hasard et fortuitement sur cette vidéo. Alors voilà, donc du coup, ce qui se passe, bon, ça ne devrait pas finalement être si compliqué. Les outils informatiques, maintenant, on a l'habitude, et on travaille déjà avec ça donc à Saint-François. Donc le plus compliqué pour les élèves, je pense, ça sera l'autodiscipline. Certains me l'ont dit, mais je sais pas trop, moi, comment faire pour travailler tout seul, etc. Et les parents ne seront pas non plus forcément disponibles tout le temps pour motiver les élèves, et c'est vrai que ça risque d'être un peu difficile. Mais donc du coup, en ce qui me concerne, donc, je vous donnerai, comme je l'ai dit sur le document, tous les lundis à 7h du matin au maximum, enfin au plus tard, et tous les jeudis à 7h du matin au plus tard, vous aurez donc une nouvelle vidéo avec des documents, il pourra y avoir des liens vers des vidéos qui ne seront pas de moi, il pourra y avoir également des liens enfin en tout cas des documents à télécharger. Et en fait, il suffira d'abord de regarder la vidéo et de suivre mes instructions. Ensuite de ça, de prendre éventuellement d'imprimer les documents que vous aurez téléchargés. Ou mieux encore, d'ailleurs, enfin, les imprimer, mais de toute façon, la trace écrite que vous avez, que je vous donne en PDF, vous devez l'écrire à la main dans votre cahier. Ça, c'est la première des choses. Enfin, la première des choses, c'est regarder les vidéos. Et ensuite de ça, copier ce que je vous demande de copier. Mais la trace écrite, elle est là pour être écrite à la main dans votre cahier parce qu'on retient mieux quelque chose qu'on a écrit que quelque chose qu'on a imprimé et qu'on a collé. Donc, suivre la progression, ça ne devrait pas être bien compliqué. Les sixièmes, normalement, ont 4 heures d'anglais par semaine. Donc, le lundi et le jeudi, à chaque fois, je vous donne l'équivalent de 2 heures de travail à faire la première moitié de la semaine. Donc, et le jeudi, 2 heures de travail à faire entre le jeudi et le vendredi. Et pour les quatrièmes, l'équivalent d'1 heure et demie de travail. De façon à ce que si on passe 2, 3 ou plus de semaines en téléenseignement, que de toute façon les programmes soient couverts, c'est quand même la moindre des choses et c'est absolument fondamental. On ne peut pas perdre des semaines, quoi. Donc cette vidéo s'adresse pour cette fois à tout le monde, 6e et 4e, et comme je l'ai dit aussi sur mon message sur École Directe, à partir de jeudi, donc ça c'est la vidéo du lundi 16 mars 2020, elle sera mise en ligne certainement à l'avance, mais donc il n'y en aura pas d'autre le 16 mars, et c'est ici la vidéo du 16 mars. Et ensuite de ça, à partir du jeudi 19 mars, il y aura une vidéo pour les 6e, une vidéo pour les 4e spécifiquement. Bien sûr. Mais là, en fait, bon, j'essaie de mettre un petit peu d'expliquer un peu le fonctionnement à tout le monde. Alors, juste là maintenant, un petit mot pour les 4e. Que devez-vous faire aujourd'hui lundi, on va dire, donc lundi, mardi et mercredi, pendant ces 2 heures? Alors, là, la première des choses, c'est de mettre les deux classes au même niveau. Il y a une classe qui a de l'avance sur l'autre. Donc là, le but, ça va être de se mettre tous au même niveau. Le document PDF que vous pouvez télécharger sur la page sur mon blog, en dessous de cette vidéo, c'est donc un document relatif aux deux prétérites. Alors, imprimez-le ou regardez-le sur votre ordinateur, mais en tout cas, ce document, copiez-le dans votre cahier. Du blanc à gauche, du blanc à droite, une double page blanche parce que c'est un nouveau chapitre. La date, Situation 1, le petit rappel, la petite mise en garde comme quoi s'il y a un sentiment de déjà vu, c'est normal parce que c'est une reprise, le programme de 4e reprend une partie du programme de 5e. Donc ces choses-là, vous les avez déjà vues, c'est normal. Grand 1, prétérit simple. Et sur la page d'à côté, encore dans un souci de clarté, grand 2, le prétérit progressif. Respectez bien les couleurs de façon à ce que les choses soient vraiment claires. Ensuite,
regardez, vous avez le temps entre lundi, mardi, mercredi, regardez les 3 vidéos dont je vous donne les liens. Une vidéo qui a déjà été regardée avec les 4e C en partie, mais que regardez-les tous, même les 4e C, vous avez déjà vu cette vidéo, les 4e C, les 4e D, regardez-la. C'est une vidéo sur le prétérit simple, prétérit progressif, donc c'est fait par un collègue qui s'appelle Monsieur Vitorel, donc les tutos de Vito. Et donc j'ai fait le travail quelque part en France, je sais pas où, peu importe, en tout cas il fait des choses qui sont très claires, très pédagogiques me semble-t-il. Et donc regardez cette vidéo, tâchez de comprendre. Ensuite de ça, vous avez une vidéo sur enfin vous avez 2 vidéos sur les verbes irréguliers. Les verbes irréguliers qui sont à la fin de votre bouquin, vous devez les connaître, c'est absolument, c'est incontournable. Maintenant, ça y est, je veux dire, vous êtes en fin de 4e, vous devez connaître les verbes irréguliers, qui sont, il y en a 620 les verbes irréguliers en anglais, on vous en demande pas tant, hein, même en fin de terminale L, enfin, ex-terminale L, même en fin de terminale, option littéraire, machin, je ne sais plus exactement comment ça se passe, moi je suis pas prof en lycée, mais en tout cas avec le nouveau bac, de toute façon, il y a toujours effectivement la possibilité de prendre des options littéraires avec anglais renforcé, etc. Et même avec ces options-là, on ne vous demandera pas de connaître les 620 verbes irréguliers, on vous les demandera en fac si vous faites une fac d'anglais. En fin de 4e, vous avez quand même ces 80 et quelques verbes qui sont à la fin de votre livre que vous devez connaître. Et vous avez 2 vidéos, il y a toute une mise en scène des fois un peu lourde dans ces vidéos de Monsieur Vitorel. Enfin, regardez en tout cas ces 2 vidéos, il vous donne des explications et c'est assez encourageant quand même pour voir, pour montrer que les vidéos, que les verbes irréguliers, pardon, finalement, c'est pas tellement la mer à boire. Donc voilà pour les 4e. Trace écrite, avec une grande clarté dans votre cahier, prétérit simple, prétérit bi plus ing. Vous regardez les 3 vidéos, et jeudi, je ferai dans ma propre vidéo mon propre commentaire sur la trace écrite. J'enfoncerai le clou sur le schéma narratif et sur ce que c'est que le prétérit simple et le prétérit progressif en anglais, à quoi ça sert, comment ça se forme, et puis bon, on progressera comme ça. Comme c'est une révision de 5e, on n'y passera pas non plus, on n'ira pas au-delà de cette semaine. À la fin de la semaine, en tout cas, vous devrez maîtriser ces choses sans difficulté. Puis ensuite de ça, on fera un travail d'application. Les 6e D et les 6e B. 6e maintenant, donc 6e B et D. Faites s'il vous plaît les exercices 1 à 4 de la page 44 de votre livre. On fait les choses méticuleusement, comme en classe, on prend une nouvelle page, on écrit la date en anglais et on fait les exercices de la page 44 du livre. On recopie bien l'énoncé, on recopie le texte en entier. Et dans les trous, on met ce qu'on vous demande, c'est-à-dire qu'on vous demande d'ajouter les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, on vous les rappelle ici, vous êtes censé les connaître, on les a vus en classe. Et on les reverra si nécessaire. On va en reparler dans la vidéo de jeudi. Donc, vous faites l'exercice, vous recopiez tout. Dans les espaces, là où il y a des blancs, vous mettez les adjectifs possessifs. Et vous soulignez ce que vous avez ajouté. Exercice 2. 2 amis parlent de leur chanteur préféré, mais c'est incompréhensible sans adjectif. On vous dit My favorite singer is Beyoncé. C'est peut-être plus très à la mode parce que c'est un vieux bouquin. She's fantastic, she's got hair and a nose. Elle est fantastique, elle a des cheveux et un nez. C'est à vous de rajouter des adjectifs pour dire comment sont ses cheveux et comment est son nez, et ainsi de suite. Et ensuite de ça, on vous parle de Robbie Williams. Pareil, vous devez ajouter les adjectifs en les soulignant, mais vous recopiez tout. Exercice 3 et 4, c'est relatif aux fameuses réponses brèves. On reprend yes, no, et on reprend le pronom personnel, l'auxiliaire, et s'il y a no, l'auxiliaire est à la forme négative. Donc faites les exercices, on fera la correction, et je redonnerai les explications. C'est encore des choses normalement qui devraient être acquises, mais c'est un exercice d'application, hein, c'est le principe. On s'assure que les choses sont bien acquises. Donc voilà pour les 6e B et les 6e D, vous faites ces quatre exercices, sachant que les 6e C les ont déjà faits. Alors les 6e C, qu'allez-vous faire pour ne pas... Enfin, en attendant, puisque là ensuite de ça, quand vos camarades ont fait les exercices et qu'on les aura corrigés, eh bien, on les corrigera jeudi, et au-delà de cette correction-là, mes 3 6e seront au même niveau. Donc les 6e C, vous allez quand même travailler pendant ce temps-là. Pas non plus, hein, c'est pas un Club Med, on va pas se rouler les pouces. Donc qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Donc c'est très clair. Vous allez faire quelques révisions en grammaire, dans la partie grammaire de votre livre. Hein, c'est jolie page.
qui commence page 142. Relisez, révisez la grammaire que nous avons étudiée depuis le début de l'année, page 142, et jusqu'à, bon, il y a ensuite la Have Got en deux parties jusqu'à la page 145. Vous pouvez réviser en fait de la page 142 à la page 146 en 2 jours. À vous de gérer ça, éventuellement avec l'aide de vos parents. Page 142 à 146, ça vous permettra de vous mettre un peu à jour sur la grammaire. Et donc, ça c'est pour les 6e C. 6e D, exercice 1 à 4. 6e D et 6e B, exercice 1 à 4, page 44 du livre. Vous pouvez aussi jeter un œil évidemment sur la grammaire. Voilà. Je dis aussi dans le message que j'ai envoyé que j'envisage des permanences sur Skype. En fait, réflexion faite, permanence, c'est quand même un bien grand mot. J'ai dit également aux élèves de 4e C hier, vendredi, que je serai accessible en vidéo sur Skype, sur Facebook et sur WhatsApp. WhatsApp c'est compliqué, Facebook réflexion faite, c'est pas une très bonne idée. C'est Skype ou rien et je ne téléchargerai pas d'autres applications. Donc si vous voulez effectivement que je donne des explications sur des exercices, qu'on puisse se voir, pour qu'on puisse se montrer les exercices, des choses comme ça, on va plutôt prendre des rendez-vous sur Skype. Et si vous voulez le faire sur Skype mais que vous n'avez pas Skype, bien télécharger Skype. Quitte à le retirer de votre ordinateur après cette période troublée. Donc ce sera pour ma part Skype ou rien, j'ai décidé ça, c'est pour me simplifier la vie. Et on peut se donner des rendez-vous sur Skype, même avec les parents. Voilà, parce que c'est vrai, encore une fois, qu'avoir le visuel, ça peut être simple, plus facile pour se montrer un document, etc. Voilà, j'espère que tout a été clair. Pour tout le monde. Si vous voulez communiquer avec moi, faites-le directement sur mon adresse mrmare@gmail.com, M-I-S-T-E-R-M-A-R-E-T, Mr en toutes lettres, ce qui ne se fait pas en anglais, je précise, mais c'est juste pour mon adresse, mrmare@gmail.com. Je préfère éviter, c'est plus simple si vous, que si vous passiez sur École Directe, dans la mesure où sur École Directe, bon, je vais communiquer plutôt en interne avec l'établissement, on va dire. Donc, comme je le dis aussi sur le message que j'ai envoyé samedi matin sur École Directe, justement, en fait, je réponds au courrier tôt le matin, entre 7 et 8 heures. Ça veut dire que si vous m'envoyez un courrier à 8h30, je répondrai normalement le lendemain. Voilà. Donc, si vous m'écrivez le soir, effectivement, vous savez que le lendemain, pratiquement au chant du coq, vous aurez la réponse. Les réponses pourront être succinctes, hein. Effectivement, des fois, ça pourrait être un rapport. Je pourrais simplement vous dire, écoutez, réécoutez la vidéo et évitons aussi de poser des questions qui ont leur réponse dans un document qu'on est supposé avoir regardé ou écouté. Voilà. Bon courage à tous, c'est une période qui va être un petit peu compliquée pour tout le monde. L'enseignement pour les profs, bon, on n'a pas l'habitude. Les élèves non plus, ça va demander, comme j'ai déjà dit, de l'autodiscipline. Pour les parents, je pense qu'au niveau de l'organisation, ça va être compliqué. Moi, mes enfants, ils sont plus à la maison depuis longtemps, ils sont adultes. Je suis prof, donc je suis à la maison, mais c'est vrai que les gens qui travaillent, qui ont des enfants en bas âge, etc., ça doit être passablement compliqué. Donc vous avez à cet égard toute ma sympathie. J'ai pas mal d'amis autour de moi qui sont dans cette situation et je vois que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc à bientôt, donc à jeudi. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact par courrier électronique ou à me demander un rendez-vous sur Skype. En espérant que ça fonctionne, mais il n'y a pas de raison. C'est pas quelque chose que j'utilise énormément, Skype, mais enfin, le peu que j'utilise, ça fonctionne, ça passe. Donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de difficultés. Donc, bonne journée, bonne semaine, et bon courage à toutes et à tous. Merci de votre attention.